la fin de cette conférence. Il est temps de vous remercier tous et toutes d'avoir participé pendant ces 3 jours, d'avoir partagé vos expériences, les savoirs de différentes perspectives, les personnes atteintes de démence, les aidants, les chercheurs, les professionnels de santé, les chercheurs. Donc, différentes perspectives sont nécessaires pour améliorer la vie des personnes atteintes de démence et leurs aidants. De nouveaux horizons, l'innovation quant à la démence, cela semble être le slogan parfait par rapport à ce qui s'est passé pendant la conférence. Les développements récents, la recherche avec de nouveaux traitements prometteurs et avec des diagnostics plus précis et plus précoces. Maintenant, il s'agit de rendre cette innovation accessible aux personnes qui en ont besoin. Et cela doit se faire en collaboration, en intégrant tous les acteurs, les chercheurs, les différents aidants, les politiciens, Alzheimer Europe et les organisations nationales. Et puis, avant tout, il faut intégrer les personnes atteintes de démence et leurs aidants et leurs familles. Ces 3 jours n'auraient pas été possibles sans une collaboration excellente dans l'équipe. J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont aidé à évaluer plus de 600 abstracts qui ont été soumis. On a pu donc inclure 270 présentations orales dans le programme et on a aussi eu 240 posters. J'aimerais aussi remercier nos sponsors corporate. Donc, Lilly, sponsor d'or, ensuite argent, Biotin, Novartis, Nordisk, Otsuka et Terum, et puis nos sponsors bronze, BioArctic, Bristol Myers Squibb, NSD et Prothena et Roche. Un grand merci aussi à l'équipe de Alzheimer Europe, incroyable. J'aimerais surtout parler de Jean, directeur exécutif, qui a créé un programme très intéressant. Ensuite, la coordinatrice Gladys, qui s'est occupée de l'organisation et des aspects pratiques. Notre directrice de communication, Kate, qui a partagé notre conférence via les médias sociaux. C'était seulement possible grâce à l'engagement de toute l'équipe et je suis vraiment fière de mentionner toutes les contributions de tout le personnel qui a fait que cette conférence a été couronnée de succès. Donc, merci à vous tous et toutes. Et je ne dois pas oublier quelques stars, quelques étoiles. On a eu des orateurs, oratrices de différents pays, de différentes origines. J'aimerais souligner le réseau Interdem et les présentations excellentes concernant les dernières études psychologiques. Je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi quand je dis qu'il y a eu des moments vraiment qu'on n'oubliera pas. C'était surtout le groupe européen de personnes atteintes de démence, également le groupe de travail des proches aidants. Et donc, eux, ils ont vraiment contribué énormément. Merci beaucoup à vous tous et toutes les personnes atteintes de démence et les aidants qui ont partagé leurs expériences, leurs visions de façon si généreuse. Et finalement, notre conférence annuelle est bien sûr une collaboration avec l'organisation nationale. Stéphanie Becker d'Alzheimer Suisse, merci beaucoup, et Sophie Courvoisier de l'association à Genève. Merci beaucoup. Merci pour cette collaboration étonnante. Et maintenant, on va entendre Hans Stöckli.
qui est le président de l'association suisse, qui va nous proposer des mots de la fin. Hans, c'est à toi. Hoppla. Good afternoon, Bon après-midi, audience, dear colleagues. cher public, chers collègues. C'est pour moi un grand honneur de m'adresser à vous aujourd'hui à l'occasion de la clôture de ma toute première conférence Alzheimer Europe en tant que président d'Alzheimer Suisse. Je suis très impressionné car ces derniers jours, j'ai été donc très impressionné par le dévouement collectif et la passion de toutes les personnes réunies ici. Ensemble, nous avons exploré les nouveaux horizons de la prise en charge de la démence, un thème inspirant, mais qui s'accompagne aussi de nombreux défis et questions. La conférence est particulièrement importante pour notre travail d'Alzheimer Suisse. La conférence a une portée nationale et contribue donc à maintenir la question de la démence dans l'esprit du public et dans l'agenda des politiciens locaux et nationaux ici en Suisse. Et c'est quelque chose de très important. Les discussions que nous avons eues et les innovations que nous avons vues sont des moyens importants d'améliorer la qualité des soins et la vie des personnes atteintes de démence et leurs aidants. Ces derniers jours, nous avons exploré de nouveaux horizons dans le domaine des soins aux personnes atteintes de démence. La conférence nous a montré combien l'innovation, la collaboration et la défense de la cause va influencer les soins de démence à travers différents projets et initiatives qui sont déjà en route. Deuxièmement, nos discussions ont aussi clairement montré qu'il y a de nouvelles innovations excitantes. On passe des traitements aux technologies et puis on doit aussi réfléchir bien sûr aux défis éthiques qui se posent à nous. Comme nous célébrons de nouvelles possibilités, on ne peut pas ignorer les questions complexes qui se posent aussi. Des questions qui ont des réponses précises et qui nécessitent donc un dialogue réfléchi et continu. Un dialogue qui doit se poursuivre une fois que nous serons tous retournés à notre travail et à nos collègues. Mais il faut aussi un dialogue qui doit être partagé avec ceux et celles qui sont concernés, les personnes atteintes de démence et leurs aidants. Je tiens à remercier également sincèrement Jean-Georges, l'équipe d'Alzheimer Europe et nos hôtes d'Alzheimer Suisse, comme la présidente l'a déjà fait. Donc, mes gens, je suis très honoré d'être président de cette noble association. Votre travail inlassable a fait que cet événement a eu un grand succès, ou bien vous partagez cette opinion. Vous avez donc donné une plateforme pour échanger des idées, aborder des questions complexes et jeter les bases d'un avenir pour les soins aux personnes atteintes de démence qui soit à la fois innovant et inclusif. J'aimerais également remercier les partenaires suisses de la conférence pour leur soutien précieux, en particulier cette institution CICG qui nous a fourni gratuitement les locations et un soutien audiovisuel. Les intervenants des autorités suisses lors de la cérémonie d'ouverture, Mme von Greyerz, Monsieur le conseiller d'État Pierre Maudet et le président de la conférence suisse des ministres cantonaux de la santé publique, Monsieur Lukas Engelberger, pour leur message. Et bien sûr, tous les intervenants et participants suisses qui ont contribué à cet excellent événement. And last but not least, my special thanks also goes to all of you, the participants,
It's your commitment and passion that make events like this meaningful and impactful, and I'm grateful for the opportunity to be part of it. Thank you, and Chomet Gutei. Hello, thank you very much. Merci beaucoup. Vous vous demandez peut-être qui je suis, pourquoi je suis là. Donc, mon obligation n'en est qu'une. Donc, je vous invite à la prochaine conférence. On a été très occupés, on a eu 3 jours très denses, on a appris beaucoup de choses et on a peut-être ouvert de nouveaux horizons. Mais maintenant, il faut passer le bâton à la 35e conférence qui va se tenir à Bologne, en Italie, du 6 au 8 octobre 2025. À partir d'aujourd'hui, on va travailler avec Alzheimer Europe pour vous créer un programme qui va être une synthèse entre deux choses importantes. Donc, le titre de la prochaine conférence sera « Connecter la science avec les communautés ». C'est important pour le futur des soins de démence. Alors, on fera tout ce qu'on peut pour être aussi bon que les Suisses quant à votre hospitalité. Et donc, il y aura certainement moins de chocolat, plus de lasagne bolognaise. Ce sont des clichés, bien sûr, mais bon, cela fonctionne toujours. Mais juste pour vous donner un avant-goût, c'est peut-être bien le bon mot pour vous dire ce qui se passera à Bologne l'année prochaine. Il y a une petite vidéo qui va présenter cela. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. On vous verra à Bologne. Merci.